Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo pour la triangulaire. On va aller voir donc quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir par rapport à son énergie tierce, en fait, quelle qu'elle soit. Hein. Ça concerne vraiment l'énergie bloquante, comment dire, qui bloque la matérialité de ce lien, en fait. Donc peut-être une personne, une situation, un travail, un blocage. Vous aurez compris, les énergies tierces sont diverses et variées, hélas. Enfin, hélas. Encore une fois, il n'y a rien de... En tout cas, ne voyez rien de négatif de ma part là-dedans. Les énergies tierces aussi ont leur raison, finalement, leur raison d'être. Elles ont leur... comment dire, oui, leur raison d'être, en fait, hein, techniquement. Alors, même si c'est souffrant, et hélas, parfois, c'est bien plus souffrant qu'autre chose. Mais... voilà, quoi, il y a toujours cet aspect-là à prendre en compte, je dirais. Allez, trêve de blabla, je continue d'installer. Donc, le premier oracle, c'était l'oracle des Lumineuses. Ensuite, l'oracle de Noé. Et celui-ci, c'est l'oracle de la Lune. Voilà, et on complète, on termine avec une toute petite comme d'habitude. Hop là. Alors, ok, là, merci. Encore une, allez, hop. Allez, celle-ci, c'était le petit oracle victorien. Alors, c'est parti, on va aller voir ici tout de suite pour l'énergie de votre autre pour vous, et ici par rapport à son énergie tierce. Et dans un second temps, dans la guidance, on ira voir avec un tarot et un Lenormand aussi de chaque côté, en posant quelques petites questions pour aller un petit peu plus en détail. Alors donc, son énergie par rapport à vous en ce moment. On a la rêveuse, la paix intérieure, magnifique, et l'amour de soi. Alors, beaucoup d'infos ici, on a déjà l'énergie du chariot et l'énergie du choix des amoureux. Et aussi de la papesse, du coup, avec la paix intérieure. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une phase un petit peu ici. En ce moment, votre autre est dans la réflexion, plutôt. On voit qu'il n'y a pas forcément d'action. Bon, là, clairement, ça fait quand même plusieurs semaines que l'énergie fluctue quand même. On perçoit quand même des différences semaine après semaine. Par contre, on n'est toujours pas dans l'action. On voit quand même qu'avec la posture du personnage ici de rêveuse, il y a un petit côté pour l'instant, je prends encore le temps avant d'avancer, avant d'y aller. En plus, elle porte l'énergie du chariot, celle-ci. Mais c'est vraiment, j'ai encore besoin de temps pour laisser mûrir, en fait, mes désirs, mes rêves, et aussi mes envies, en fait, par rapport à cette personne à laquelle je pense, donc vous, ici. On voit que à travers ce temps de pause ici, qui va lui permettre donc de rêver, cette personne, elle est justement en train de se reconnecter à sa paix intérieure. On voit que celle-ci porte l'énergie de la papesse, donc ça nous parle d'intériorité ici, c'est une forme de reconnexion à une sagesse qui est déjà en lui ou en elle, ici selon la personne de votre cœur. On voit aussi à travers cette situation, cette personne, elle se priorise en fait. C'est vraiment ça qui est important, je pense, à retenir, c'est qu'avec l'amour de soi, elle porte en plus l'énergie des amoureux, donc l'énergie du choix. Vraiment, cette personne, elle a dû se prioriser un moment, elle a dû arrêter, comment dire, de s'éparpiller. Il y avait un petit côté girouette en fait précédemment, où justement dans l'énergie des amoureux, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à choisir. On est tiraillé en fait entre plusieurs aspects qui nous appellent. Et ici, on voit que c'est vraiment ce qui est traversé en ce moment. À travers cette énergie de choix et de positionnement, en fait, votre autre, justement, il se reconnecte à cet amour de lui-même. Et c'est ça qui va l'aider à prendre sa décision. Et on voit que tout ce travail, si vous voulez, pour cette personne, elle doit se faire en conscience. Et c'est pour ça que, pour l'instant, il y a encore un petit peu cette phase de... je suis en retrait, voilà, je laisse le temps au temps, je prends le temps, voilà, je me repose un petit peu. Il y a un peu l'énergie du 4 d'épée derrière la carte de la rêveuse, je trouve. Je sais pas si... oui, je vous les avais montrés au début, mais vous voyez, on a un personnage qui est paisible, et juste à côté, on a la paix intérieure. Donc, vous voyez, et ici aussi, hein, sur l'amour de soi, on voit que le personnage
bah déjà, c'est comme si elle se câlinait ici, et ouais, le personnage prend soin d'elle, et on voit que c'est aussi, ça peut nous parler de libérer une forme de mental, vous voyez, d'emprise mentale, parce qu'ici, regardez, on a toutes ces fleurs qui poussent là sur la tête du personnage. C'est comme si, enfin, on réussissait en retrouvant la paix, en fait, à mettre fin à une espèce d'engrenage dans les rouages du mental, justement, pour enfin faire renaître la beauté de la vie, les fleurs, en fait, ici symbolisées par les fleurs. Donc là, il y a un petit peu cet aspect-là, d'apaiser son mental, donc en retrait, hein, ça passe par là, pour pouvoir par la suite avancer, choisir, se positionner, et ouais, tout ça, ça se fait en conscience ici, vraiment, avec l'énergie de la papesse aussi au milieu. Ici, on a le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, partage et communique tes différences avec bienveillance. C'est rigolo, j'ai lu à l'envers, c'est communique et partage, et moi j'ai lu partage et communique. Bon, vous voyez, ici on a quand même une petite notion de communication. On va voir la deuxième du coup, et là on a Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Vous voyez, donc là c'est une énergie assez difficile, hein. Cette carte elle est un petit peu reliée à la carte de à l'énergie de la force. On voit que c'est pas facile pour cette personne déjà, tout ce qu'il a dû traverser avant ici, hein, quand on traverse l'énergie des amoureux, et en plus elle est suivie par l'énergie du chariot, c'est vraiment qu'on fait face à ce choix et on y arrive justement, on se positionne, c'est vraiment une continuité, là c'est hyper parlant. Et on voit que ça n'a pas été facile, la carte Joseph Méric vient quand même nous signifier, on a quand même courage, résilience et combat pour les mots-clés. Donc je pense que là aussi cette personne, elle a à cœur en tout cas de se mettre au clair, à jour entre elle et elle, si vous voulez. Par la suite, par contre, elle pourra venir vous communiquer avec bienveillance, parce que justement, elle aura pris le temps aussi. Et voyez, on a quand même, qu'importe la distance, les opinions, les divergences. Donc cette personne, elle sait aussi que, c'est peut-être ça aussi qu'elle a dû mettre au clair. Entre vous, c'est peut-être pas forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, par exemple, sur des sujets divers et variés, peu importe en fait. Là, il y a quand même cette notion que cette personne sait que vous êtes différents finalement, enfin on est tous différents, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Comment, j'arrive pas à vous retranscrire l'énergie qui est ressentie par cette personne en fait. C'est que si vous voulez, elle a confiance, elle sait qu'elle peut avoir confiance en vous malgré vos différences, c'est vraiment comme ça qu'elle le perçoit. Elle sait que c'est difficile, vos différences vous ont peut-être éloigné, ils ont peut-être créé une distance entre vous, hein, avec la carte Joseph Méric. Mais malgré tout, déjà il y a une envie, une volonté forte ici de communiquer avec vous, d'où cet aspect aussi. Là, moi ce que je perçois, ce que je ressens quand même, c'est qu'elle se retient aussi un petit peu de venir à votre contact pour l'instant, parce qu'elle a encore besoin de retrouver cette paix intérieure en fait. Mais c'est là, hein, c'est latent, c'est vraiment, comment dire, j'allais dire c'est dans les tuyaux, parce qu'ici on a les fils de téléphone, quoique maintenant on est tous sans fil. C'est bizarre d'ailleurs, depuis qu'on n'est plus connecté à des fils téléphoniques, on n'a jamais on n'a jamais été aussi déconnecté qu'à notre époque en fait. C'est incroyable, hein. Alors certes, on est libre de nos mouvements sans fil, mais on y est encore plus attaché, relié finalement. Ah, bref, ça c'était une petite pensée au passage. Allez, on va regarder maintenant quelle est l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à son énergie tierce. Alors, ici on a la délicieuse. Super, mais elle porte l'énergie du pendu. Enfin, super dans l'énergie, hein, c'est quand même... Ici on a la protection et... Ouais, difficulté. Ok. Alors, j'essaye de cadrer... Souvent, vous voyez certainement, hein, quand vous cliquez sur une vidéo, c'est un petit... comment dire, c'est pas facile pour nous qui publions de trouver... des belles vignettes, j'ai envie de dire, des vignettes assez jolies, qui donnent envie, voilà, d'être visionnées. Du coup,
C'est vrai que quand il y a des trios de cartes comme ça, à chaque fois j'essaie de bien cadrer en me disant tiens, qu'est-ce que je vais choisir, et même aussi en fonction de l'énergie qui a parlé du coup dans la guidance. Il y a ce choix cornélien à faire de, de vous proposer la plus jolie vignette qui soit, d'où voilà, ce petit côté d'avoir envie de bien cadrer. Voilà, vous savez tout. Alors bon, ici, on en revient à nos moutons. On a quand même la carte de la difficulté, avec la délicieuse et la protection. Alors attendez, que je remette tout ça en ordre. On voit quand même qu'avec la délicieuse, c'est une énergie de douceur, j'ai envie de dire, quelque chose de délicieux. C'est moi, enfin, en tout cas dans ma vision, c'est quelque chose de charnu, vous voyez, quelque chose qui donne envie, voilà, comme une belle pêche dans laquelle on a envie de croquer. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion. Je pense que pour votre autre, quelle que soit cette énergie, il y a un petit peu ce côté-là. C'est quelque chose que votre autre apprécie quand même. Alors que ce soit ici, bon, bah, si c'est une femme par exemple, ou une énergie, comment, une personne, homme ou femme, hein, selon votre situation. Moi je dis femme parce que c'est plus confortable pour moi. Donc par exemple, si c'est une femme, on va pas se leurrer, c'est quand même quelqu'un qui apporte du doux, vous voyez, de la douceur, du bien-être. Quelqu'un qui peut aussi changer les idées à la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui est plein de ressources quand même aussi, hein, avec la délicieuse, qui croque la vie et qui peut aider du coup par là même votre autre à, je dirais, ouais, à se reconnecter aussi à tout ce qui est doux et bienveillant. Enfin, pas bienveillant, mais comment? Enfin, si, bienveillant aussi, mais vous voyez, grâce à cette énergie, si vous voulez, cette personne, ça lui permet comme de prendre, vous voyez, de faire un pas de côté, sortir de lui-même en quelque sorte, et je dirais, ça lui apporte un petit peu de douceur finalement, tout simplement dans son quotidien. Alors ici, forcément si c'est une personne, mais ça peut tout à fait être, je sais pas moi, un travail dans lequel il pourrait ici se lancer à corps perdu finalement, euh, pour aussi peut-être se donner un but, se donner vraiment quelque chose à, pour, comment dire, du grain à moudre en fait, pour ne pas justement se perdre ici dans son mental, par exemple de votre côté, hein. On voit qu'il y a quand même la rêveuse, tout ça. Après, on voit quand même qu'avec la protection, on peut avoir plusieurs notions en fait. Soit cette énergie tierce peut aider votre personne, la personne de votre cœur, à reprendre confiance en lui assez pour se protéger par exemple de l'extérieur. Ou alors, là ce serait plus cohérent avec la carte des difficultés. Enfin, il y a toujours plusieurs lectures en cartomancie, vous le savez, hein, si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que c'est aussi la personne de votre cœur qui ressent quand même aussi le besoin de se protéger de cette énergie tierce. Parce que quand même, elle est entourée de la carte des difficultés, qui porte aussi l'énergie du chariot, d'ailleurs 34, ça donne du 7. Et ici, on voit que la délicieuse, elle porte l'énergie du pendu. Donc il y a un petit côté, ok c'est là, mais j'ai pas forcément envie d'y aller. En fait, je suis bien où je suis, je vais juste attendre, laisser passer le temps, et on verra ensuite en fait. Et du coup, la délicieuse, il y a aussi un petit peu ce côté dévorant, hein. Donc est-ce que... Vous voyez, j'aborde toujours plusieurs notions, à vous de voir comment ça vous parle en fait en fonction de vos ressentis. Et du coup, on en vient à cette carte de la difficulté. Donc toujours, voilà, soit cette énergie tierce aide votre autre à se protéger de l'extérieur en lui faisant profiter des petits plaisirs de la vie et donc à dépasser ses difficultés. Ou alors c'est carrément l'énergie tierce qui est en cause dans les difficultés, et d'où ce besoin de s'en protéger pour votre autre, parce que justement il y a ce côté-là dévorant. Et là on pourrait même avoir un petit côté hors limite en fait pour cette énergie tierce qui du coup déborde dans la vie de votre autre, d'où ce besoin de s'en protéger. Ensuite, on va lire les petites dernières. On a le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité. 1, 2, 3. À l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc, vous voyez, on y est là, avec quand même la protection, les difficultés.
à l'extérieur de ton monde agité. Écoute, avis et conseils avisés. Donc on est encore dans ces deux possibilités, hein, ces deux cas de figure. Hein. Soit cette énergie tierce aide votre autre à justement désolée pour vos petites oreilles. Recoucou, désolée. Alors je sais plus ce que je disais du coup. On en était à ce phonographe. Allez, je vais me recentrer. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait ces deux notions, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, soit cette énergie va l'aider à se protéger, ou soit, justement, en donnant des conseils aussi avisés, hein, ou soit, justement, il va devoir peut-être aller vers l'extérieur, écouter des conseils pour s'éloigner de cette énergie tierce. Et là, on a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Mémoire, histoire, source, là les mots-clés. Donc peut-être que cette énergie tierce va aussi l'aider à aller justement sourcer dans ses mémoires, comprendre quelque chose par rapport à son passé. Ça va l'aider aussi à surmonter ses difficultés, ou alors toujours l'autre option, hein, c'est peut-être cette énergie tierce qui du coup, si elle est dans cet aspect-là un peu dévoreuse, il y a cet aspect où votre autre doit comprendre des choses par rapport à cette énergie du coup qui vient probablement du passé, et pour pouvoir s'en départir en fait. Allez, c'est parti, on va continuer avec un tarot. Alors, juste pour vous dire aussi, si le cœur vous en dit, ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent. Et aussi, j'offre pour toute guidance avec moi pendant tout le mois d'octobre, en fait, une guidance oui-non. Donc, si jamais le cœur vous en dit, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Voilà, si vous avez envie de... Comment dire? Je vérifie. De faire une guidance avec moi. Allez, on va commencer. J'installe tout doucement. Hop là. Donc là, j'ai pris le tarot des abysses pour vous. On va aller poser quelques questions. Ensuite, le reflet de lune pour le normand. Ces jeux-là vont super bien ensemble, j'adore. Là, alors, en haut là-bas, c'est les pensées de votre autre en ce moment. Par rapport à vous, hein. Et à droite, ce sera par rapport à l'énergie tierce. Et pour l'énergie 1, 2, 3, il va falloir que j'articule aujourd'hui. Hein. C'est... bon, je vous cache pas que je suis un peu fatiguée, du coup, voilà, j'arrive plus à parler. Pour l'énergie tierce, j'ai pris le Santa Muerte pour le tarot et le petit Witchy pour le normand. Alors, donc en haut, je disais, c'est les pensées. Au milieu, c'est le cœur, les émotions, les sentiments. Donc, même question des deux côtés. Hein. Et tout en bas, c'est dans la matière. Voilà. Et à droite, nous avons les intentions. Les intentions futures, du coup. Hop là, on complète toujours. Hop là, merci. Voilou qui est posé. Alors, rapide coup d'œil, ça a l'air d'aller. Alors, donc on va voir maintenant les pensées en ce moment de votre autre par rapport à vous. Sans blague, on a l'ermite et les chemins encore. Donc tout à l'heure, je vous disais, il y avait un peu cette énergie de choix, et là, ça ressort ici. Et bah, c'est clairement ce qu'on avait tout à l'heure, en fait, un besoin de s'isoler, besoin de prendre un petit peu de retrait ici pour... justement trouver sa propre voie, hein, sa propre lumière ici. Il n'y a pas de... Là, clairement, la volonté de l'ermite, c'est vraiment de chercher sa vérité intérieure. Hein. Il y avait tout à l'heure en plus la paix intérieure. Donc, on voit que pour l'instant, votre autre a besoin de cette phase, en fait, de retrait pour pouvoir se positionner, mais vraiment en son âme et conscience, en fait. En plus, la 22, ici, elle porte, du coup... la 22, c'est un peu l'énergie de la non-numérotée, hein, le mat ou le fou. Donc, on voit qu'il y a un désir quand même d'aller vers justement cet appel de l'âme de nouveau cycle, en fait. Dans les pensées par rapport à l'énergie tierce, on a un cavalier de coupe avec l'ours. Ok. Cavalier de coupe, c'est quand même une super belle énergie. Hein. C'est vraiment le
porteur d'amour, hein. C'est celui qui va porter ce message d'amour, en fait. C'est celui qui ose justement aller vers ce qui l'anime, vers ce qui le passionne, en fait. Ce qui nourrit son côté émotionnel. Ici, quand même, accompagné de l'ours, il y a quelque chose de costaud là derrière. Et en plus, on voit, enfin, elle porte l'énergie du diable indirectement, hein, même si c'est un jeu complètement différent. J'aime beaucoup. Si vous me connaissez, si vous me regardez, vous avez l'habitude. J'aime beaucoup les associer au tarot, aux énergies des majeurs du tarot. Donc ici, elle porte quand même l'énergie du diable. Là, il y a un petit côté du coup derrière. Cette attirance que je ressens, elle est très forte. C'est comme magnétique finalement. Par contre, ça me fait peur d'y aller. Il y a un petit peu ce côté, regardez, là, moi je suis imposant, je vais vite, je suis censée passer à travers cette arche, et finalement, est-ce que je vais pas tout détruire en y allant? Est-ce que, vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là, est-ce que c'est finalement le bon chemin aussi? Ouais, il y a une espèce de peur là derrière, aussi une incompréhension finalement, peut-être d'être attiré par cette énergie tierce. Peut-être tout en sachant que ça réveille des peurs aussi, des trucs bien costauds, mais il y a quand même l'envie d'y aller aussi. Là, c'est clair. Alors, désolée pour le petit reflet. Dans le cœur maintenant, par rapport à vous, et on a encore un arcane majeur, et là on a le diable. Alors, c'est fort là quand même, hein. Le diable et la lettre. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire ici? El Diablo. C'est atypique parce que regardez, on dirait que... Bon, déjà il est tout attaché, mais on dirait que à ses pieds, on dirait une graine ou un cœur. Enfin, moi de loin, sans mes lunettes bien sûr, ça m'a fait penser à un cœur. Mais là, on voit une espèce de graine. J'espère que vous voyez, parce que là, je vois pas du tout avec les reflets et tout, je vois pas du tout mon téléphone. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a quand même un attachement. Encore une fois, un attachement incompréhensible, l'impression de... comme d'avoir les ailes coupées parce que, justement, entravées, en fait. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, où... C'était quelle carte, là, toute petite, là? Le téléphone, voilà, qui nous parlait de communication, où je vous disais que ça doit être difficile pour cette personne de se retenir, justement, de venir à la communication. Il y a quand même une envie de communiquer avec vous. Et on voyait que c'était difficile aussi avec la carte Joseph Méric, là, sur le courage, la résilience et tout. Et regardez, là, ça ressort, en fait. C'est que dans le cœur, on a quand même le diable, donc il y a quand même un attachement. Le diable, c'est la face sombre des amoureux, hein, finalement. Donc, il y a ce côté-là, je sais que j'ai ce lien, j'ai envie de communiquer, mais je ne sais pas quoi communiquer finalement, si c'est pour venir et communiquer mes angoisses, mes peurs, mes blocages, tout ce qui finalement viendrait plomber cet amour et le lien. Ben, là, il y a un petit côté, j'ai pas envie. J'ai pas envie de... Si pour l'instant tout ce que j'ai à offrir c'est ça, c'est ce qui m'entrave, ben j'ai pas envie en fait. C'est vraiment comme ça que l'énergie est ressentie, en tout cas c'est fort. Et là c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je prends toujours un tarot et un Lenormand de chaque côté pour vraiment avoir toutes les cartes disponibles en fait. Et là on voit que, regardez, je vous disais, certes c'est pas le diable, mais elle porte l'énergie du diable ici. Donc là il y a un petit côté, ça rebondit si vous voulez, ou ce qui est fort ici, ben là j'ai un peu cet aspect, maintenant je vais prendre mes responsabilités, je vais aller voir par là, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'appelle ici, par rapport à cette énergie tierce. Je suis appelée, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'essayer, malgré mes peurs et malgré que je sais que il y a un amour fort et costaud qui m'attend là, mais qui me fait peur. Et forcément, en parallèle, ben, puisque l'énergie du diable ressort ici, ben, et dans les sentiments par rapport à vous. Donc il y a un petit peu ce côté-là, ok, j'y vais voir quand même si s'il y a quelque chose pour moi dans cette énergie tierce, en sachant très bien qu'il y a un amour solide là-bas, mais pour l'instant, il y a aussi ce côté un peu froideur, parce que là, on a un ours polaire. Donc, il y a ce côté, pour l'instant, je sais que c'est gelé. Voilà, comme on n'arrive pas à avancer ensemble pour l'instant, ben, comment dire? D'abord, il y a une phase de compréhension aussi pour se libérer de ces liens et pour pouvoir enfin utiliser ses ailes, en fait. Oh, dis donc, c'est très poétique aujourd'hui. Allez, dans le cœur par rapport à l'énergie tierce, on a une magnifique reine de coupe et le trèfle qui nous parle de chance, ici d'opportunité,
d'occasion à saisir ici. Ça me ramène un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est perçu avec bienveillance et douceur. Donc je vous ai aussi donné tout à l'heure avec les oracles en première partie, je vous ai donné plusieurs notions. Alors toujours à voir comment ça vous parle. Aussi à savoir que toute la guidance peut ne pas forcément parler entièrement. Donc par exemple, peut-être juste un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Pour en revenir à ça, c'est un peu l'énergie que je percevais au début, ou en tout cas pour votre autre, c'est quand même perçu comme un coup de chance. C'était quoi le nom C'était la délicieuse. Alors voilà, on peut le prendre comme ça. Du côté positif, cette énergie serait plutôt délicieuse, et du côté négatif, elle serait plutôt dévoreuse. Ici, on a vraiment le côté délicieuse qui ressort, avec ce côté chance incroyable. Donc là, clairement... c'est tout bénéfique en fait. Je pense que cette énergie, si ça se reflète comme ça, elle est tellement dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, que je pense que elle est susceptible en fait d'aider votre autre aussi à se retrouver lui. Il y a vraiment, il y a un petit côté guérisseuse aussi hein, derrière la reine de coupe. Enfin la reine de pentacle aussi surtout en termes de guérison, mais ouais, guérison du cœur ici, vous voyez, c'est vraiment cette énergie, elle sera tellement dans la douceur et dans la bienveillance pour votre autre que ça ne pourra que l'aider en fait à se retrouver. C'est vraiment comme ça que je ressens l'énergie en fait en ce moment. Donc en tout cas, si c'est le cas, enfin je sais pas vous, mais je pense pas... Enfin, moi j'ai jamais été de cet aspect-là de dire que les énergies tierces sont toxiques, maudite, tout ça, vous voyez, hein, tout ce qu'on entend un peu partout. Moi, je pense que ce sont juste des âmes, des personnes comme nous, et voilà, elles ont aussi leur chemin à faire, et elles sont là aussi pour aider, pour faire avancer, hein, surtout dans les liens d'âme, hein, c'est vraiment des liens d'âme karmiques qui ont aussi quelque chose à régler, donc elles sont là aussi pour ça. Donc voilà, et peut-être qu'aussi votre autre, indirectement, va aussi aider cette personne à continuer son petit bonhomme de chemin aussi. Allez, dans la matière, par rapport à vous, on a un 3 de pentacle ici. Belle énergie, avec l'étoile. Waouh, ça c'est énorme. Et c'est clairement en énergie. Enfin, je le ressens, comment dire. Ouh, ça me met des frissons. En fait, ce 3 de pentacle, c'est ce que je vous dis depuis 5 minutes, c'est qu'en fait, là, c'est un trio, si vous voulez. Ça peut carrément nous parler d'énergie tierce. Et là, pour le coup, moi, ça me parle d'énergie tierce. Ça me parle de l'énergie tierce de la personne de votre cœur. Elle est là. Elle est envoyée. C'est vraiment ce que j'entends. Elle est envoyée dans la matière pour aider votre lien à travailler ensemble. C'est énorme. En plus, avec la reine de coupe, c'est vraiment une personne bienveillante. C'est vraiment comme ça que j'entends. Avec l'étoile, on a la guidance, on a la protection. Encore une fois, cet aspect de bienveillance, hein, de souhait qui se réalise. Donc, et voyez, ici, on est dans la matière, mais par rapport à vous. Donc, c'est comme si vraiment, du côté de votre autre, il a conscience que pour l'instant, ok, on est encore 3 dans la danse, mais le but, c'est vraiment de travailler ensemble pour aussi atteindre les buts, les rêves ici de son âme qu'il a justement par rapport à vous, en fait. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ici, le 3 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la collaboration. Hein. C'est travailler ensemble, s'unir pour créer quelque chose. Là, ça vient vraiment répondre à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment la validation. Alors là, pour le coup, merci les guides et les anges. C'est énorme ici. Allez, dans la matière par rapport à... Non, mais ça, c'est incroyable. Non, mais regardez-moi ça. Chez vous, on a le 3 de Pentacle. Et chez l'énergie tierce, on a le 3 de pentacle. De toutes les guidances de la triangulaire, ça fait quelques mois que je fais les triangulaires sur la chaîne. Je crois bien que c'est la première fois qu'on a la même carte au même endroit. C'est énorme de cohérence en fait. C'est ce que je vous dis, cette énergie tierce, elle est là pour aider à faire travailler, regardez, à faire mûrir ces belles plantes là que vous êtes, hein, que votre autre, vous, cette énergie aussi est... c'est énorme ici, mais regardez, on a quand même les poissons qui nous parlent de mouvement ici, de fluidité, ça nous parle dans le domaine relationnel, sentimental, ça nous parle justement de, comment dire, d'abondance de sentiments. Donc ici c'est aussi, j'écoute, enfin, je plonge littéralement, hein, puisqu'on est dans un domaine assez maritime avec des poissons dans l'eau, donc vous voyez, je plonge au fond de moi pour enfin aller déterrer ce trésor.
Et justement, ce qui va l'aider, c'est de travailler ensemble. Et c'est énormissime. Franchement, c'est... J'arrive même pas à vous retranscrire tellement c'est fort. Vous allez vraiment travailler ensemble. Et en tout cas, là, c'est vraiment... c'est plus la guidance de votre autre, là, pour le coup, par rapport à vous et son énergie. Mais il sait, en fait, pour moi, il travaille en conscience dans sa matière. Il sait que cette énergie tierce, elle a quelque chose à lui apporter. Et c'est vraiment une opportunité, une chance incroyable pour lui. C'est énorme et ça va lui permettre de réaliser ses rêves. Bah dis donc. Allez, on continue avec les intentions. Et regardez, ici on a un 8 de pentacle et le fouet, le balai. Donc ici, il y a bien... Bah, franchement, il y a cette envie d'aller au charbon, en fait, hein, avec le 8 de pentacle. Littéralement, votre autre sait qu'il doit travailler sur ce lien, sur cet amour. Par contre, en aspect un petit peu plus négatif, là, je le dis quand même, mais alors ce serait pas du tout cohérent avec le reste de la guidance, mais comme dit, tout est tellement possible en cartomancie que je le dis quand même. Dans les intentions, on peut aussi tout à fait avoir une personne qui décide d'en finir, de terminer ici avec ce balai. Hein. On nettoie et du coup, donc on nettoie le lien en fait, hein, on passe à autre chose finalement. Parce que c'était aussi fatigant, répétitif, etc. Et du coup, bah, on se concentre sur le travail, l'aspect vraiment concret, matériel. Bon, par contre, voilà, je l'ai dit quand même par acquis de conscience, mais littéralement, ça ne doit en concerner que très peu. Hein. Là, pour le coup, ça me parle vraiment de l'autre aspect. C'est vraiment, en plus, on a le 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Le balai, c'est aussi la carte de la sexualité, donc là il y a aussi justement il y a un désir, une envie, donc maintenant je vais travailler vraiment pour comprendre et aller vers cette envie et du coup aussi nettoyer le passé aussi, hein, il y a un petit peu cette énergie. Maintenant les envies par rapport à non pas les envies, les intentions pardon, par rapport à l'énergie tierce, et on a encore un cavalier, vous voyez, un cavalier d'épée cette fois, avec le yin. Bon, là, clairement, ça ressort parce que pour moi, ici, c'est l'énergie tierce, du coup. Parce que si ça avait été vous, on aurait eu la femme. Puisque dans ce jeu, il y a deux figures de personnages en plus, donc le yin et le yang. Donc ici, c'est clairement l'énergie tierce qui ressort. Et donc dans les intentions, on a en tout cas ce cavalier qui va chercher sa vérité. Pour moi, c'est par rapport à l'énergie tierce et grâce et avec l'énergie tierce ici. C'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est vraiment que ses intentions sont d'aller chercher, ici au triple galop, hein, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est vraiment le fonceur. Il va foncer pour comprendre ici. Ouais, il y a une intelligence ici à poser justement pour aller chercher des compréhensions par rapport à cette énergie tierce, et plus que par rapport, c'est vraiment pour et avec cette énergie tierce en fait. C'est encore une fois, on en revient, je rebondis là-dessus, hein, c'est vraiment cette énergie tierce qui va l'aider à comprendre, à chercher sa vérité. Waouh, c'est énorme. Allez, on va continuer tout doucement avec un petit message. Donc la guidance qui se clôture. Oups là. Alors ça fait un peu beaucoup, mais on va prendre celui-ci. La guidance se clôture tout doucement. Ok, on va prendre celui-ci avec. Donc on a une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh, c'est énorme! Oh là là, excusez-moi, mais là, énorme, énorme, énorme. Oh mon Dieu, j'ai des frissons, je ne vous raconte même pas. Waouh! Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh là là. Bon, écoutez, clairement, en fait, cette énergie tierce, c'est une âme jumelle de votre autre, littéralement, et elle est censée aider. C'est vraiment une reine de coupe, hein. Franchement, là, c'est énorme. En tout cas, voyez comment vous le percevez. Hein. Si pour vous, c'est négatif, peut-être aussi que vous avez des compréhensions à poser, hein, encore une fois. Hein. Pas de jugement là-dessus, laissez venir si vous ressentez de la colère, de la frustration, de la jalousie, de la peur, laissez monter tout ça et voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, c'est énorme, littéralement. Cette carte, elle vient confirmer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment une triple
une triple alliance en fait pour... Ouais, bah, d'ailleurs, il m'est soufflé justement d'appeler la guidance comme ça, hein, triple alliance, où ça va tourner autour de cette notion, parce que c'est clairement ça, hein, c'est énorme. Et la dernière, on a mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Vous voyez? Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Donc, pour l'instant, clairement, votre autre est un petit peu à la dérive. Euh, mais, encore une fois, il a besoin lui-même d'aller explorer ses rivages et faire ce choix. Et vous, là, pour le coup, vous pourriez plutôt vous percevoir comme un phare. Et voilà. Autrement dit, vous n'avez pas à lui courir après, laissez juste votre lumière briller, rayonner, et vraiment qui sait, quand il sera vraiment dans le noir total, il pourra fermer les yeux et se laisser guider par votre lumière en fait. Allez, on prend le dernier message des anges que voici. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu. Alors on a protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voyez ? Enfin, je dis voyez, j'espère que vous voyez. La mise à jour, je sais qu'elle ne se fait pas toujours sur mon téléphone, c'est compliqué. Bon, bah clairement, hein, c'est l'étoile, c'est ce que vous aviez là, en fait, vous, enfin, c'est ce que votre autre a pour vous dans la matière, mais en tout cas, ici, les anges vous le rappellent, que vous êtes en sécurité. Alors, bien sûr, la peur, c'est humain, hein, mais en tout cas, si vous vous sentez justement engloutir dans cette peur, hein, parce que pour moi, c'est un peu ça, hein, c'est vraiment, on se laisse tomber, finalement, hein, quand on a peur. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire appel à ceux en quoi vous croyez, d'ailleurs, hein, que ce soit des anges ou bref, quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas à faire appel à eux aussi pour vous aider à vous remettre en fait dans la lumière. Voilà, voilà, et j'ai le nez qui me gratouille. Bon, cette guidance se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine